Chers lovers et loveuses, bienvenue chez Dr Love. Je m'appelle Walt et chaque semaine, je vous écoute pour une consultation totalement gratuite et en retour, je vous attribue des conseils qui vous seront utiles dans vos couples. Aujourd'hui, j'ai encore une histoire pour vous et voici l'histoire. Je me nomme Déborah et j'ai 31 ans. En 2017, j'ai rencontré un homme marié. Dès notre premier regard, ce fut un coup de foudre. Je l'accompagnais pour voir une connaissance dans son lieu de travail et très vite, nous avons échangé nos numéros. Quelques minutes après, il m'a envoyé un message et c'est là que tout a commencé. Il m'a avoué que je lui avais tapé dans l'œil. Moi, au début, je faisais semblant de résister, mais j'étais déjà tombé sous son charme. Le premier week-end, il m'a invité et nous avons beaucoup échangé. Il m'a précisé qu'il était marié, clair, c'est bien. Même si je savais que ce n'était pas bien, je n'ai pas résisté, je l'aimais déjà. Notre relation était intense. Voyage, attention, respect, soutien. Il supportait mes caprices et était toujours présent. J'avais même oublié qu'il était marié. C'est normal. Au bout de 2 ans, je suis tombée enceinte. Apeuré, je lui en ai parlé. Il voulait qu'on garde l'enfant, de 1, et qu'il vienne rencontrer ma famille, de 2. Mais pour moi, c'était impossible car il était marié. J'ai décidé d'interrompre la grossesse et il m'a soutenu financièrement pour cela. Après l'intervention, il a changé du tout au tout. Distant, fuyant et jusqu'à disparaître complètement de ma vie. J'ai vécu mon premier vrai chagrin d'amour à ce moment-là. Je suis tombé malade, j'ai pleuré pendant des mois et à l'époque, je ne travaillais pas encore. 2 ans plus tard, il est revenu demandant pardon. Il m'a dit qu'il n'avait pas supporté la perte du bébé, qu'il traversait des moments difficiles. Malgré moi, j'éprouvais encore des sentiments pour lui, mais j'étais méfiante. Il était toujours marié. Il a insisté, m'a appelé jour et nuit. Finalement, au bout de 2 mois, j'ai accepté de le revoir. Quand il m'a vu, il n'a pas caché son émotion. Nous avons passé un week-end ensemble. Cette fois, il semblait encore plus amoureux. Mais moi, franchement, mes sentiments avaient un peu diminué. À notre retour, j'ai pris la décision de mettre fin à la relation. Est-ce que j'ai bien fait? Si tu as bien fait, franchement, ma loveuse, tu as très bien fait même. Il t'aime, tu l'aimes, mais il est marié, hors jeu direct. Surtout que trouver de l'amour de nos jours pour une femme belle comme toi, c'est très facile. De surcroît, tu viens d'une famille bien éduquée. Et comment est-ce qu'il peut espérer que tu présentes un homme marié à ta famille? Ah, apata. Toi, tu es une femme respectée, de principe et surtout capricieuse. Ah, c'est pas tout que tu dois accepter. Généralement, les femmes capricieuses, c'est des femmes très intelligentes, très belles et de surcroît de taille courte, mais avec un front très imposant. Donc, c'est clair que c'est pas tout que tu dois accepter. Donc, tomber amoureux d'un homme marié, c'est rien du tout. C'est une épine justement sur le chemin. Enlève-la et avance. Tout le monde fait des erreurs et l'erreur est humaine. Ma chère, franchement, un voleur reste un voleur. Si tu as laissé une fois, il va te relaisser encore une deuxième fois. Donc, la meilleure chose pour toi, c'est exactement ce que tu as fait. Mais, pour l'enfant, ne t'inquiète pas, tu as le temps. Dieu va te donner encore un nouvel enfant. Mais n'oublie pas, à 31 ans, l'âge avance. Et la polygamie est légale aux yeux de la loi. Let it go.